20h, 21h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundi sur BFM Business. Ah, l'ours est de retour, l'ours Tipex avec encore plus de trouvailles que la fois dernière. Thomas Granger, bonsoir. Bonsoir. Thomas Granger, directeur général de l'agence Buzzman, avec la saison 1, on va y revenir, et puis des campagnes comme pour Bic, pour Bing, pour Windows 7. Alors c'est vrai, la première saison, c'est Hunter Shots a Bear, la première véritable campagne interactive. On s'en souvient, donc il y avait le chasseur, l'ours et l'internaute qui était appelé à contribution pour trouver une fin à l'histoire. Combien avez vu cette campagne? Combien de gens ont vu cette campagne? Beaucoup. La première saison de Tipex, c'est un succès planétaire, un hit mondial. On a eu la chance d'avoir plus de 50 millions de gens qui ont joué avec l'ours et le chasseur, et avec le produit Tipex. C'est un jeu, en effet. On mettait un nom, par exemple, qu'est-ce que vont faire l'ours et le chasseur? Vous pouvez mettre boire, manger, courir, plein d'autres choses qu'on ne va pas dire évidemment, mais voilà. Donc, et à chaque fois, il y avait la petite vidéo, qui redémarrait, c'était formidable. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, donc, cette pub Tipex par rapport à d'autres pubs virales, par exemple, Thomas Granger? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça a surtout apporté. On est des publicitaires, donc on fait ce métier non pas pour nous, on le fait pour des clients, des annonceurs, des marques. Donc ça doit rapporter sur une dimension de business. Donc c'est le premier KPI. Est-ce que les campagnes sont héroïstes ou pas? Ça a apporté du business en plus pour la marque Tipex. Donc ça c'est la première chose fondamentale et la plus importante. Et puis après ça a créé, redonné à la marque Tipex une existence sur le digital, alors de manière assez schizophrénique et intéressante. C'est un produit du papier, puisqu'on parle d'un correcteur, et on le fait exister sur le digital d'une manière très outstanding, comme disent les anglo-saxons, avec en effet, pour la première fois au monde, une campagne virale interactive, donc avec un engagement très fort du consommateur qui avait la capacité de choisir la fin de l'histoire sur YouTube, sur la plateforme YouTube, qui est la plateforme la plus puissante et c'est au monde. Innocent que vous soyez sur YouTube. Et vous récidivez donc la saison 2, ça a démarré il y a quelques jours, toujours sur YouTube. Alors d'un coup de Tipex, on a le chasseur qui efface la date du goûter d'anniversaire de 2012, menacé donc que menace donc une météorite. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre afin donc de remplir la date de l'anniversaire, sélectionner une date, et ensuite une vidéo apparaît avec l'ours dans un décor lié à cette date, lié au contexte historique. Donnez-nous quelques exemples, on les a tous vus. Moi, alors, sur cette deuxième saison, il y a plus de 46 scènes possibles à aller chercher. C'est-à-dire vous avez filmé 46 scènes différentes. 46 scènes différentes. Vous savez, on est sur une timeline, puisqu'on est en train, le concept numéro 2, qui reprend le même principe, la même mécanique que le numéro 1, qui était de réécrire une histoire. Le concept numéro 2, c'est de réécrire l'histoire. Donc à partir du moment avec un grand H. À partir du moment où on part de ce postulat, on se dit qu'on a une timeline qui commence au Big Bang jusqu'à l'avenir, à la projection. Donc il va falloir. Big Bang, par exemple, si j'ai envie de dire la date de l'anniversaire, c'est moins 10 000 avant Jésus-Christ. Vous aurez une solution. Vous aurez quelque chose. Vous aurez toujours quelque chose. L'an 0, voilà, on a la naissance de Jésus-Christ. Voilà, très bien. Etc. L'an 1000, le Moyen-Âge, on est dans la forêt avec la fameuse épée Excalibur, qu'il faut 1789. La Révolution, la guillotine qui coupe le gâteau en deux, par exemple. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? 1969, la Lune, par exemple. L'invention du cinéma, la guerre 14-18, la Seconde Guerre mondiale, les années 50, les hippies dans les années 60. Oui, moi j'ai tapé mon année de naissance, 1965. Vous avez fait comme beaucoup d'internautes. La première date qui est rentrée, c'est l'année de naissance, c'est la première à laquelle on pense en général. Et puis après, on s'amuse, et surtout, ça fait partie du succès des campagnes Tipex. On essaye de prendre au piège la machine. C'est-à-dire que on rentre une date, 2 dates, 3 dates, on se dit, ils ont quand même pensé à pas mal de choses. Et là, c'est là que commence vraiment le jeu. On essaye de piéger la machine. Donc c'était important pour nous de pouvoir répondre, comme lors de l'épisode précédent, du premier opus, de pouvoir donner un maximum de réponses à l'internaute. Un maximum de scénarios. Voilà, pour qu'il puisse passer le maximum de temps en compagnie de la marque. Et créer cet engagement émotionnel très fort, finalement. Alors parfois ça se termine mal, l'année 2000, hop, le bug de l'an 2000. C'est le bug de l'an 2000. Donc on a l'écran, c'est vrai qu'au début on regarde ça, on se dit tiens, il y a un problème. On peut avoir un peu peur, oui. Oui, on a un petit peu peur, on est pas appelé le service informatique, tout ça il faut. Et puis si on veut taper, j'en sais rien, plus 10 000, alors là c'est la fin du monde aussi, là.
Il se passe toujours quelque chose. Alors, pour que vous sachiez, ce qui est intéressant, important à noter, c'est que la publicité, c'est un métier sérieux. Alors, cette expérience est très sympathique. Ouais, c'est un métier sérieux. On n'est pas que des troubadours. Pour avoir toutes ces séquences, on s'informe en amont, avant de produire. On a fait des pré-tests sur 4 pays d'Europe, en exposant le concept à plus de 400 personnes, à un panel de 400 personnes, triées sur le volet, et en leur demandant quelles étaient les dates qui allaient revenir pour eux le plus fréquemment. Et donc, on a compilé tout ça, fait remonter les 40 à 50 qui étaient les plus cités par tous ces testeurs entre guillemets, et on a produit donc ces scènes-là. Combien de vues d'ores et déjà depuis quoi, 3-4 jours maintenant? Alors en fait la campagne a été lancée jeudi, juste avant de venir, j'ai quand même jeté un coup d'œil. Ah oui, bah oui, c'est important. Des fois que je vous pose la question. Voilà, et je me suis dit on sait jamais, il risque de me poser la question. On était à 4,5 millions en termes de vues. Oui, ce qui est un très bon score pour 4 jours de campagne. Par rapport aux 50 millions de la première saison. Comment vous dire, c'est très compliqué de faire de se donner un objectif quanti. Quand on fait 50 millions, comme je vous le disais en préambule, on est sur un hit mondial, on est sur un benchmark qui est hors norme. Là l'objectif est plus qualitatif. On fait un numéro 2, c'est compliqué de faire un épisode 2, vous le savez, dans le cinéma, dans la littérature, partout. Donc on est plutôt sur un jugement qualitatif des feedbacks et des retours qu'on a des consommateurs par rapport à la qualité ou non de ce deuxième opus. Et ça avait boosté les ventes de Tipex. C'est facturé cher à Tipex, par exemple, parce que finalement on ne parle que de ça depuis 5 minutes. Écoutez, posez-leur la question. Oui, bien entendu. Pas assez cher à mon goût, mais non, je vais pas vous donner des chiffres qui sont des chiffres confidentiels. En revanche, ce qui est intéressant avec c'est facturé plus cher qu'une campagne normale, voilà. Non, justement, c'est ça qui est intéressant avec le média internet, c'est que vous avez la capacité. C'est une campagne pan-européenne, hein, donc on est sur une échelle, une grande échelle. Et on est uniquement sur l'internet ou il y aura quand même une petite déclinaison sur le print, par exemple? Alors, il y a une déclinaison. La campagne est plus intégrée que le premier opus, où on a une déclinaison in-store. On fait de la publicité sur lieu de vente dans toutes les GMS et papeteries européennes. Surface, ouais. Voilà, et on a aussi accompagné cette campagne d'un volet social media. L'agence Buzzman a une compétence et un savoir-faire très fort dans le social media. Donc on gère en 4 langues une animation communautaire sur Facebook, hein, qui est l'outil le plus puissant sur le social aujourd'hui, sur le social media. On gère une communauté Tipex qu'on est en train de créer, animée en 4 langues différentes. Parce que c'est le genre de pub qu'on partage facilement sur Facebook, par exemple. Exactement. À partir du moment, c'est du pain béni. À partir du moment où vous proposez un contenu qui engage à travers une connexion émotionnelle un consommateur, il va avoir envie de le partager. Et avec les outils du média social qui ont explosé depuis des années, ce partage est devenu très facile et surtout une réalité. Ouais, et c'est vraiment une nouvelle façon de faire de la pub en profitant d'Internet, et on voit comment les agences, les petites comme les grandes maintenant, mise de plus en plus évidemment sur le numérique, le viral. Hein. Le digital est un outil de transformation marketing. C'est pas juste un média. Chez vous, par exemple, Buzzman, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple? 80% sur le digital. Oui, parce que vous êtes complètement spécialisé là-dessus. Alors on n'est pas complètement spécialisé là-dessus. À 80%, oui. On est des publicitaires, mais on a une très grande expertise sur le média digital, en effet. Ouais. Alors quels sont les endroits où il n'y a pas encore de pub? Hier, on en parlait avec Anthony Morel, notre spécialiste, qui nous racontait comment Yahoo a pu acquérir des licences pour mettre de la pub à l'intérieur des livres électroniques, oui. Les e-books. Hein. Est-ce qu'il y a encore des territoires vierges comme ça sur lesquels vous prospectez, Thomas Granger? Non, on ne prospecte pas, puisque si vous voulez, on ne crée pas des espaces publicitaires sur Internet. On utilise ceux qui sont existants. On n'est pas des développeurs on n'est pas dans l'innovation média. On est dans l'innovation des concepts publicitaires et des idées. En revanche, on prend des outils qui sont déjà mis à notre disposition. Je pense quelque chose d'intéressant à partager avec vous là-dessus. Il faut juste faire attention, le média digital peut avoir tendance à prendre un modèle sans jugement de valeur qui se rapproche de la télé. Sur sa manière de fonctionner et de faire exister la publicité. Il faut faire attention parce que c'est pas le même code, c'est pas le même langage. Il faut juste faire attention à cette dérive. Donc c'est quoi, par exemple, la limite à ne pas franchir, par exemple? La limite à ne pas franchir, c'est à ne pas devenir trop intrusif et à continuer à donner la capacité à l'internaute de découvrir, de décider et d'aller voir, par exemple, d'aller sur YouTube, par exemple, et d'aller découvrir, par exemple, la saison 2 de l'Ours Tipex, par exemple. Exactement. S'il a envie de faire ça, c'est une bonne chose. Je l'incite d'ailleurs à venir découvrir la saison 2 de l'Ours Tipex. Bien entendu, Thomas Granger, donc à la tête de l'agence Buzzman. Allez taper une date et essayez de piéger justement cette pub. Hein. Vous avez réponse à tout. Hein. Presque à tout, oui. Presque à tout. Voilà. À tout. Donc voilà. Laquelle vous aimez comme année? Laquelle vous préférez? Je les aime toutes. Bon, bien entendu. Je les aime toutes. Très bien. Thomas Granger, donc avec nous, le directeur général de l'agence Buzzman. À bientôt. Et puis revenez pour nous parler donc d'autres initiatives comme ça qui font le buzz, comme on dit. Très bien. On viendra avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir.
22h, 23h sur BFM Business.